Bonsoir à tous. Nous reprenons les cours du lundi. Nous sommes arrivés, après quelques semaines de pause et d'évolution, dans nos travaux en loge et puis dans l'ordre en général au Canada, occupés à différents niveaux, mais toujours occupés également par l'instruction et par la transmission des enseignements du régime écossais rectifié au premier grade du système au grade d'apprenti en continuant l'explication de texte de l'instruction morale qui constitue le cœur de ce travail, le fil conducteur de ces cours hebdomadaires ou bi-hebdomadaires ou bimensuels plutôt concernant la doctrine, l'enseignement du régime écossais rectifié, à la lumière de ce qu'en dit le rituel et l'ensemble doctrinal du premier grade. Aujourd'hui, nous abordons la question, ou plutôt les questions, le sujet des questions d'ordre, des trois questions d'ordre qui sont proposées au candidat lorsqu'il est préparé dans la chambre de retraite, après que le parrain, pardonnez-moi, l'ait installé, l'ait fait venir dans la loge et l'ait installé dans la chambre de préparation, et qu'il lui révèle, il lui indique ces trois questions qui sont, comme il le dit, proposées à sa réflexion dès le départ, en vue de une préparation plus approfondie qui sera faite par le frère préparateur un tout petit peu plus tard pendant cet épisode. Pendant cette retraite, nous avions vu la dernière fois, pendant ce temps de retraite dans la chambre qu'on appelle chambre de préparation ou chambre de retraite, en plus de faire l'expérience de la mort, comme nous en avions parlé la dernière fois, une expérience initiatique de la mort qui vise à donner à l'initié, à la conscience de l'initié, une vision, une expérience singulièrement initiatique et intérieure, mais symbolique de la mort. Le régime rectifié ne fait pas que soumettre le candidat à cette expérience, il le soumet également, ou plus exactement, il soumet à la réflexion du candidat, du futur maçon, cette série de trois questions qui sont les suivantes et qui sont nommées les questions d'ordre. La première, quelle est votre croyance en un Dieu créateur et principe unique de toute chose, sur la providence et sur l'immortalité de l'âme humaine? La seconde, quelle idée vous êtes-vous formée de la vertu considérée dans ses rapports avec Dieu et la religion, avec vous-même et avec vos semblables? Et enfin, la troisième question qui est proposée aux réflexions du candidat, qui est la suivante: quelle est votre opinion sur les vrais besoins des hommes et en quoi croyez-vous leur être le plus utile? Comme d'habitude, pour entrer dans la contemplation de ces trois questions essentielles qui sont proposées au candidat et au maçon lors de son cheminement, nous allons prendre 5 profondes respirations en partant de l'abdomen et en décroisant les jambes. C'est parti. Merci à tous.
La première chose qu'on peut dire à propos de ces 3 questions d'ordre, c'est qu'elles forment ce qu'on appelle dans la prière d'ouverture, le rempart impénétrable entre le monde extérieur que le candidat vient de quitter et l'espace spirituel sacré et sanctifié par le rituel d'ouverture, mais sanctifié par l'intégralité de cette intériorisation initiatique qu'est le temple. Temple physique, temple spirituel. La raison d'être de ces questions d'ordre, sur le premier plan, est de nous faire, de marquer la séparation entre la vie extérieure et la vie, ou plutôt l'entrée dans le temple. Elles sont un véritable rempart qui marque ceux qui peuvent y entrer et qui sépare ceux qui peuvent y entrer de ceux qui ne le peuvent pas. Pour entrer dans le temple, nous l'avons déjà dit et nous le redirons, il faut se purifier. Quelle que soit la forme du temple, quelle que soit la forme qu'il prenne, il faut se purifier et se préparer à pénétrer à l'intérieur d'un lieu saint, de ce lieu saint, qu'il soit église, temple, lieu saint d'autres cultures et d'autres civilisations. Il est toujours nécessaire de marquer un temps d'arrêt, pas simplement pour se recueillir, mais également pour se rendre digne et se prouver digne de pénétrer, d'être accepté, d'être admis à l'intérieur de ce temple. C'est également le cas lorsqu'il s'agit du temple intérieur, de cette église intérieure dans laquelle nous cherchons à pénétrer, c'est-à-dire dans le temple des mystères, dans le temple intérieur de l'homme, qui, qui renferme ce que l'intégralité des maçons appelle le secret. Ce sanctuaire intérieur, ce cœur impénétrable, ce temple impénétrable, ne peut être véritablement pénétré que par la vertu, nous en reparlerons, et impénétrable à toute forme de vice et à toute forme d'erreur. Et il ne suffit pas seulement de se préparer sur le plan extérieur, c'est-à-dire de se préparer en se en s'habillant de telle ou telle manière, en ayant fait ses prières de telle ou telle manière, en ayant répondu à un certain nombre de rituels de telle ou telle manière. Ça, c'est la forme de préparation extérieure où on nous demande de nous préparer, de nous dépouiller de nos métaux, de nous préparer physiquement et extérieurement et concrètement. Mais ça ne se limite pas qu'à cette préparation, il s'agit aussi de se préparer au-delà des apparences, de se préparer sur le plan intellectuel et sur le plan spirituel. Pour être authentiquement admis à participer aux véritables travaux de l'ordre et pour pouvoir comprendre ne serait-ce ce en quoi consistent les travaux de cet ordre, et pour ne pas simplement faire qu'acte de présence dans une quelconque conversation de salon ou participer à une énième assemblée d'associations et de vie associative civile et profane que nous avons l'habitude, coutume de connaître dans nos activités quotidiennes, les uns comme les autres, pour ne pas assister à une énième réunion professionnelle ou paraprofessionnelle pour parler de tel ou tel sujet qui, en réalité, n'intéresse que peu l'objet de nos travaux. Pour éviter d'entrer dans ce genre de considérations qui sont dépourvues de tout intérêt, il faut le dire, de tout intérêt vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la vie secrète de l'âme, qui est, pour le coup, l'objet principal de ce que la franc-maçonnerie cherche à nous faire découvrir. Je souligne la notion de vie secrète de l'âme, de découvrir cette vie secrète qui est en chacun de nous et que la franc-maçonnerie, l'initiation, vise à nous faire découvrir, ressentir à l'intérieur de nous-mêmes.
Pour être admis à de tels mystères, à de tels secrets, et là on peut vraiment parler de secrets, il est nécessaire d'avoir répondu pour soi-même, au préalable, à ces questions que je viens de lire et qui vont être décisives pour avancer vers cette haute connaissance de la vie secrète de l'âme, de la vie secrète et intérieure, de la vie divine qui est en chacun de nous et que cherche à transmettre l'ordre maçonnique authentique lorsqu'il est convenablement transmis et convenablement compris. J'insiste sur la notion de convenablement transmis et convenablement compris. La dernière fois, je parlais avec un homme, un frère maçon, franc-maçon, qui doutait de l'intérêt de ces cours, disant qu'au fond, dans les cours du lundi, nous, moi, les autres qui participent à ces cours ne font que donner leur opinion et au fond, risquent de pervertir, d'influencer négativement les auditeurs de ces cours. Ce que je comprends, mais ce que je crois être relativement erroné dans la mesure où il ne s'agit pas de ce que je dis de moi-même sans aucune antériorité par rapport à ce que j'affirme. La réalité, c'est que ce que nous essayons de transmettre dans les cours du lundi, mais dans nos loges et dans nos enseignements et dans tous les enseignements, quels qu'ils soient, quelle que soit la tradition qui en est l'objet, toute forme d'enseignement cherche à transmettre quelque chose qui a été reçu antérieurement. Et il n'y a pas de maître qui n'a pas eu un propre maître lui-même. Un maître qui parle en étant autoproclamé maître et en parlant de choses qu'il n'a pas lui-même reçues est un maître qui ignore qu'il ne l'est pas. C'est très important de vérifier, et c'est le cas notamment de la méthode scientifique, et c'est la raison pour laquelle la maçonnerie et les sciences humaines sont bien des sciences, la philosophie, la métaphysique sont des sciences dans la mesure où ce que nous le savons parce que ça nous a été transmis. Et on peut ainsi remonter dans ce qu'on appelle l'archéologie du savoir. Et c'est de cette manière qu'on peut non pas se persuader de ce que l'on dit est juste, mais ressentir que les vérités que l'on cherche à transmettre, nous les transmettons parce que nous avons nous-mêmes reçu ces vérités de gens qui nous les ont transmis et les ayant reçues eux-mêmes de gens qui les ont transmis et reçus avant eux. Ces questions sont une énième tentative, un fonctionnement supplémentaire, une méthode supplémentaire visant à transmettre ces vérités essentielles qui sont à découvrir au sein du régime écossais rectifié en tant qu'ordre initiatique ayant une doctrine à transmettre, c'est-à-dire un enseignement. Et donc ces questions fonctionnent, à la différence de ces cours qui sont un enseignement direct, ces questions fonctionnent comme un examen, comme un premier examen de présélection en quelque sorte, car oui, tous ne sont pas acceptés, ne sont pas admis par défaut et nécessairement à participer à ces travaux et à ces mystères. Et ces questions n'acceptent pas n'importe qui et n'importe comment et n'acceptent pas n'importe quelle réponse. Bien au contraire, les réponses qui sont attendues des candidats, de nous tous, sont tout à fait précisément définies par le système. Non pas comme un dogme auquel il faut croire absolument sous peine de punition, mais comme un ensemble de règles logiques
qui permettent de s'épanouir au sein de ce système. C'est la raison pour laquelle elles sont essentielles et il ne faut pas se tromper. On n'avance pas dans un système quand on joue contre ses règles. Au contraire, qu'est-ce qui se passe quand on est dans un système et quand on joue à un jeu et qu'on joue en ne suivant pas les règles, on fait du hors-jeu, on n'a plus aucune fantaisie, on est hors du cadre et on n'a absolument plus ce qui devait être fertile et donner des fruits est absolument stérile et on perd son temps, on s'ennuie et on finit par en ennuyer les autres. Et c'est pour ça que j'insiste particulièrement ce soir sur l'importance de bien écouter ces questions d'ordre et d'apprendre à y répondre, comme le dit très joliment le rituel, plus parfaitement encore lors des prochaines fois que ces questions seront proposées à vos réflexions. Car en effet, et j'en reparlerai, ce n'est pas la seule fois où le futur maçon aura à répondre, à se pratiquer à la réponse à ces 3 questions essentielles. Il serait très malheureux, je le dis particulièrement pour tous ceux qui sont déjà dans une posture de préparateur auprès de futurs candidats, c'est-à-dire de frères préparateurs ayant la charge, par le vénérable maître, d'aller préparer littéralement, vérifier les opinions et les croyances du candidat, vérifier qu'elles sont en adéquation potentielle, il faut bien le dire, avec ce que l'ordre, j'en reparlerai tout à l'heure, regarde comme sa doctrine fondamentale. Si l'ordre ou des organes de l'ordre, des loges, des frères, des sœurs, ne suivaient pas avec la, comme le dit l'instruction morale, la circonspection la plus scrupuleuse, c'est-à-dire l'attention et la réserve la plus scrupuleuse vis-à-vis de ce sujet, si nous ne suivions pas très précisément, très scrupuleusement ce que l'ordre regarde comme sa règle fondamentale, et que nous admettions n'importe quelle réponse à ces 3 questions d'ordre, pour le dire autrement, si nous admettions au sein de l'ordre, des individus qui répondaient de manière complètement opposée à cette doctrine, nous irions, et nous y sommes déjà allés, au-devant d'un appauvrissement de cette doctrine, d'un appauvrissement de cet ordre, d'un appauvrissement de l'héritage qui est le nôtre à partir du moment où nous entrons dans, je dirais, les privilèges spirituels de cet ordre. Aussi, les responsabilités qui sont les nôtres, et particulièrement lorsque l'on n'est plus seulement apprenti et compagnon, mais que l'on est maître et maître écossais de Saint-André et chevalier ensuite, il est impératif de bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est en comprenant l'importance de ces questions et en connaissant les réponses qui y sont attendues que l'on peut intelligemment évaluer de l'état, d'une part, des candidats, de leur état, de leur niveau de compréhension, de leur niveau, de leur situation sur ce chemin qui doit les mener à un terme heureux, et également l'éventualité que ce chemin ne soit pas fait pour eux du tout. Il faut bien le dire, il faut bien le préciser, tous ne sont pas nécessairement prédisposés à participer à la franc-maçonnerie rectifiée et au système rectifié. Je le dis, non pas pour inquiéter ceux qui pourraient en douter, douter de leur appartenance ou douter de la qualité de leur travail, car à ma connaissance, j'ai vu beaucoup d'apprentis, de compagnons, de maîtres et d'hommes beaucoup plus avancés encore se battre continuellement pour comprendre authentiquement, chercher authentiquement les réponses et les voies pour pénétrer l'intérieur de ces mystères et pour comprendre le sujet profond que la franc-maçonnerie, de manière voilée, essaye tant bien que mal de nous transmettre. Et j'ai vu également des gens, des frères,
qui dont on avait dit qu'ils étaient bien loin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à ces questions, offrir au bout de quelques années à peine, une véritable preuve entière de leur compréhension parfaite du régime, parfaite de la doctrine, parfaite du de cet héritage dont je parle à chaque fois et qui est de ce trésor qui est enfoui, qui est véritablement caché à l'intérieur de ce champ qu'est le régime écossais rectifié et qu'il convient de découvrir pour le conserver caché afin que d'autres le cherchent à nouveau. Et j'ai vu des hommes découvrir ces mystères, découvrir ces connaissances, alors que tout le monde disait qu'elles leur étaient qu'elles, de toute manière, elles leur étaient inaccessibles. C'est pourquoi il s'agit de ne pas avoir de préjugés, ni bons ni mauvais, et qu'on entend souvent dire qu'on ne juge pas en franc-maçonnerie. Il est évident que l'importance de ces questions, ou plus exactement l'importance des réponses qui y sont données, sont de nature à faire comprendre d'abord et avant tout à celui qui y répond, au fur et à mesure de ses évolutions dans l'ordre, de ses évolutions personnelles, de lui faire comprendre à la fois ses connaissances, les valider, et également de lui révéler quelles sont les lacunes qui lui restent. Et c'est précisément l'importance et l'intérêt de la méditation constante qui est demandée, qui est régulièrement rappelée à chacun des maçons, quel que soit leur grade, sur ces questions. Ce système de questions n'est pas sans rappeler un mythe bien connu, plus exactement une figure mythologique bien connue de l'Antiquité grecque et également égyptienne, qui est la fameuse sphinge chez les Grecs ou le sphinx chez les Égyptiens. Qu'est-ce que fait la sphinge, notamment, on appelle le sphinx également, qu'est-ce que fait le sphinx à, à Oedipe lorsque Oedipe, en tant que roi de Thèbes, cherche à pénétrer les mystères et à trouver des solutions pour la ville qu'il doit gouverner? Le sphinx lui apparaît, lui pose une question, une énigme, la fameuse énigme du sphinx, et selon la réponse que Oedipe donnera, si elle est juste, la ville sera sauvée, et si elle ne l'est pas, elle sera condamnée. C'est la même chose dans la mythologie égyptienne où le sphinx joue un rôle de gardien spirituel, de gardien des mystères devant tous ceux qui, n'étant pas encore initiés à ces mystères, désirent de s'y initier. Cette image du sphinx qui est connue dans d'autres rites, souvent rappelée, n'est pas présente de manière ostensible au régime écossais rectifié, mais bien évidemment que cette idée, cette image ancienne, antique, en filigrane est présent dans ces trois questions. Et tous ceux qui ont connaissance de l'histoire d'Oedipe ne peuvent s'empêcher de faire ce rapprochement entre les questions du sphinx et les questions d'ordre qui nous permettent, en réalité quoi? Qui nous permettent d'entrer, d'être admis. Pas d'entrer n'importe comment en profanant les temples, mais d'être admis par ceux qui en sont les gardiens à l'intérieur de ce temple. La portée symbolique de cet acte est énorme. Et c'est pour cela que, en réalité, les réponses, comme on va le voir, les réponses qui sont données ne sont que très rarement positives, très rarement complètes et très rarement parfaites. Mais ce n'est pas la seule image à laquelle ces questions d'ordre renvoient. Il y a une autre image qui est très proche de l'image antique et qui naît dans la même époque, mais qui n'est pas ni grecque ni égyptienne. Ce sont les fameux chérubins qui, comme le dit les textes sacrés, et notamment
le livre de l'Apocalypse, les chérubins qui gardent les portes de la Jérusalem céleste. De la même manière que le sphinx garde les portes de Thèbes, de la même manière, ces chérubins ne donnent l'entrée à personne qui ne répond correctement à la justice. La Jérusalem céleste, au régime écossais rectifié, la cité sainte, c'est bel et bien la destination spirituelle, et là je le dis sans faire la moindre tentative de diminution ou de sans tenter de cacher quoi que ce soit. Au contraire, de manière très explicite, on n'est pas chevalier bienfaisant de la cité sainte au terme de ce système pour rien. En réalité, cette question qui est posée aux candidats à l'ordre maçonnique, à l'entrée dans l'ordre maçonnique, et qui va être posée continuellement, au moins jusqu'au grade de maître écossais de Saint-André, doit servir à nous rapprocher d'une réponse satisfaisante pour pénétrer à l'intérieur de ce fameux temple qui n'est autre que cette cité sainte et céleste. Alors à première vue, ces questions semblent assez explicites et nous allons rentrer dans un instant dans le détail, car bien évidemment il est plus compliqué que cela. Mais il faut bien reconnaître que l'écrasante majorité des candidats, nous tous confondus, nous les avons abordés la première fois avec une espèce de légèreté assez singulière, assez saisissante, et au fond, nous y avons répondu, pour la plupart d'entre nous, quasiment la totalité d'entre nous, avec beaucoup de candeur et, il faut bien le dire, de naïveté. Ce qui est très bien pour avoir un aperçu immédiat, saisi de la pensée, de l'opinion, de la croyance de chacun vis-à-vis de ces questions, mais il faut bien le dire, nous sommes pris au dépourvu. Ces questions nous apparaissent, quoiqu'on ait pu y être un peu préparé par le passé, par quelques parrains soucieux et à raison, à bon droit, de la qualité de nos réponses, elles nous surprennent nécessairement. Il faut bien reconnaître que la grande majorité d'entre nous ne répondent que très partiellement à ces 3 questions que j'ai lues tout à l'heure et que je vais relire dans un instant, malgré le temps qui, parfois, a été long, qui leur a été réservé pour y répondre. Peu importe le temps qu'on y a pris, qu'on a permis de laisser que la situation nous a permis de laisser à chacun des candidats, le jour de leur cérémonie, mais certains ont eu une demi-heure, 3/4 d'heure, d'autres 1 heure et demie, 2 heures pour certains, pour se pénétrer, lire, relire et relire encore ces 3 questions qui, il faut bien le dire, contrairement à d'autres régimes, peu de choses sont installées devant les yeux du candidat. Et ces 3 questions qui sont l'unique chose qu'on lui demande, sur laquelle on lui demande d'agir de manière effective, puisqu'on lui demande d'y répondre, et qu'on va même revenir le voir pour lui rappeler et indirectement l'aider dans ses réponses, le frère préparateur s'en occupera. Malgré tout ce temps qui leur est laissé, qui nous est laissé, nous y répondons en prenant des grands raccourcis, en répondant à la moitié de la question et finalement, c'est bien normal, mais nous pouvons qu'est-ce que l'on peut en conclure? On peut en conclure que, au fond, cela témoigne de notre incapacité et de l'incapacité normale, naturelle, légitime de tout candidat à pénétrer dans ce fameux temple. Ce qui doit nous ouvrir les yeux sur le fait et l'importance, la nécessité de répéter encore et encore ces questions et d'y répondre encore et encore pour perfectionner notre capacité à y répondre. Et pour cause,
de cette incapacité que nous avons à y répondre, ces 3 questions contiennent en réalité l'intégralité des épreuves, l'intégralité des énigmes auxquelles le maçon doit apprendre à répondre sans erreur. Il n'y a pas une chose d'oubliée dans ces 3 questions d'ordre. S'il veut véritablement percer une brèche dans ce rempart pour pénétrer authentiquement et sans profanation dans ce temple intérieur, il doit apprendre et il va être très important qu'il y réponde de manière complète et sans manquer, sans manque, sans lacune, pardonnez-moi, par rapport à ces 3 questions. Il est très important de comprendre à quoi ces 3 questions servent. Pourquoi est-ce qu'elles sont présentées si tôt au candidat dans la chambre de préparation, dès son entrée par le parrain, la seule personne qu'il connaît? C'est la première fois que cet homme, qui était son ami, sa connaissance, qui lui parlait de loin en loin de franc-maçonnerie, malgré sa demande d'affiliation, malgré l'intégralité des procédures nécessaires pour rentrer et pour être admis à la préparation de cette cérémonie. C'est la première fois que le parrain, le proposant, qui sera plus tard allégué comme parrain par le vénérable maître, c'est la première fois que cet homme, qui fait le lien entre l'ordre et ce candidat, va lui parler en maçon, véritablement en initié, en lui pointant du doigt la toute première épreuve concrète et ostensible à laquelle le candidat va devoir se livrer. Il est très important de comprendre également pourquoi certains de ces parrains parlent à bon droit, comme je le disais tout à l'heure, de ces 3 questions d'ordre, quoique de manière évasive, mais tout de même en parlent, abordent, parce qu'ils connaissent ces questions de fond en comble, les abordent déjà avec des candidats ou des amis qu'ils pressentent comme de véritables cherchants, de véritables candidats à cet ordre et à la réception de cet héritage qui est le nôtre. N'oubliez pas que le candidat devient récipiendaire, c'est-à-dire celui qui reçoit quelque chose. Que reçoit-il? Il reçoit la clé de ces mystères. Il reçoit la clé du trésor de cet héritage qu'il ne tient qu'à lui d'ouvrir ensuite. Mais c'est très important que l'intégralité de ces enseignements que nous essayons tous de dispenser chacun à notre manière, les uns avec les autres, servent à nous faire bien comprendre la mécanique, la structure de l'enseignement rectifié, de la méthodologie, de la pédagogie rectifiée, mais également encore, non pas davantage, mais tout autant, de ce qu'elle veut nous faire comprendre et des mystères qui sont à l'intérieur. En réalité, ces mystères sont à découvrir, comme je le dis et je le répète constamment, et ne peuvent être découverts que les uns et les autres par vous-même. On dira d'ailleurs à certains grades que nous n'avons pas manqué, nous n'avons pas cessé de vous le faire savoir, mais notre travail en tant que maître, en tant que maçon, plus avancé dans la voie de l'initiation, est de vous aider à réaliser votre travail, mais non de le finir, et non de le faire pour vous. Aussi, pour revenir à ce travail que tout parrain bienveillant, tout parrain aimant à l'égard d'un candidat doit avoir la conscience de devoir faire, il est important que nous abordions ces 3 questions. Et si nous voulons parler de franc-maçonnerie, pas n'importe comment, en restant prudent vis-à-vis
des uns et des autres, il n'est pas nécessaire de parler de franc-maçonnerie, mais il est absolument essentiel et très utile de parfaitement connaître ces 3 questions, de parfaitement en connaître les réponses attendues, d'où l'importance de ne pas s'adresser nécessairement trop précipitamment au monde extérieur sans avoir achevé ce parcours, achevé cet apprentissage qui ne s'arrête pas au grade d'apprenti, mais qui en réalité va jusqu'au grade de maître écossais de Saint-André. Tant que nous ne sommes pas parfaitement, nous n'avons pas donné parfaitement réponse à ces questions, à nous-mêmes, et que nous n'avons pas validé la véracité de nos propos, de nos réponses à l'égard de ces questions, et pas seulement la véracité, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien plus important, l'exhaustivité de nos réponses, afin d'avoir une véritable connaissance canonique, doctrinale. Et oui, il faut bien le dire, tel des docteurs, il est nécessaire que nous le soyons un petit peu de temps à autre. En ayant cette connaissance doctrinale, en sachant qu'elle est juste, c'est-à-dire qu'elle est celle attendue par le système, alors on peut très facilement et très naturellement parler autour de nous, interroger autour de nous des hommes, des femmes que nous voyons curieux, en recherche, désireux de comprendre davantage la raison de leur présence au monde. Et ces 3 questions d'ordre sont de véritables outils pour entrer dans ce système qui ensuite portera des fruits. Lorsque je dis qu'il faut apprendre à répondre à ces questions et lorsque je dis qu'il faut découvrir les bonnes réponses à ces questions, découvrir ces réponses ne se fait pas qu'avec ces cours, mais ne se fait pas sans instruction, comme je le disais tout à l'heure, canonique et doctrinale. Mais la véritable réponse à apporter, la véritable preuve de notre compréhension se fait non pas seulement par une réponse académique à ces 3 questions, mais par une véritable et intime compréhension de la raison pour laquelle ces réponses que vous découvrirez sont les bonnes et sont justes. Alors, je ne répondrai bien évidemment pas à ces questions maintenant, puisqu'elles correspondent, ces réponses, à l'intégralité de l'enseignement qui est proposé au régime écossais rectifié, mais je vous propose plutôt de faire une lecture détaillée de ces 3 questions en voyant combien elles sont plus complexes qu'il n'y paraît. Quels sont ces sujets doctrinaux qu'interrogent ces 3 questions d'ordre? En les identifiant, nous comprenons l'ampleur du travail d'apprentissage qui est attendu et la raison pour laquelle nous rappelons constamment, tous les maîtres que vous connaissez le rappellent constamment, l'importance de d'étudier, d'apprendre et d'accumuler davantage, non pas de savoir, mais d'accumuler davantage de compréhension, d'entrer davantage dans la profondeur de la compréhension de la de l'enseignement du corpus doctrinal qui est rectifié. La première question renvoie à Dieu. On dit: «Quelle est votre croyance d'un Dieu d'abord en tant que créateur et principe unique de toutes choses?» C'est souvent la partie à laquelle on répond le plus. Quelle est l'opinion? La réalité, c'est que cette question demande à savoir quelle est l'opinion du candidat sur ce qui est l'axiome, pardonnez-moi, essentiel,
l'axiome essentiel de tout le système. Quelle est notre croyance à l'égard d'un Dieu créateur et principe de toute chose? Principe unique, pardonnez-moi, de toute chose. Que se passe-t-il si le candidat n'y croit pas du tout? Que se passe-t-il s'il y croit, mais qu'en réalité il croit en un tout autre système, un monde voltairien sans Dieu, avec un Dieu qui nous a quittés, un monde fait de cycles infinis, de réincarnation, version dérivée d'un bouddhisme occidentalisé et de fait assez perverti. Quelle est encore la réponse, ou plus exactement, quelle est encore la posture à adopter lorsque la réponse d'un candidat est de croire à cette idée d'un principe unique de toute chose, d'un créateur, mais sans bagage universitaire, sans être un érudit de théologie et sans vraiment bien comprendre les implications d'une telle question. Dieu créateur et principe unique, je précise, de toute chose. Cela est essentiel puisque c'est de là que part l'intégralité de la Genèse biblique, mais également en parallèle, puisque ce traité dont je ne parle pas, mais qui est en filigrane de tout ça, qui est également à la base de toute la doctrine des élus Cohen, qui a inspiré en direct au XVIIIe siècle la création, la conception de ce régime rectifié. Et vous avez pour cela, je ne m'attarde pas sur ce sujet, de nombreux ouvrages et de nombreuses conférences qui ont été faites et rédigées sur le sujet pour expliquer comment le traité de la réintégration des êtres de Martinez de Pasquali est une réécriture, une interprétation, une écriture interprétée de l'intégralité de l'Ancien Testament et du Nouveau, à destination d'un public d'initiés dont faisait partie Jean-Baptiste Villermoz et qui, à la mort de Pasquali, a condensé et rectifié au sein de ce système que nous pratiquons aujourd'hui. Dans cette première question, dont nous n'avons lu que la première partie, nous avons déjà une question à l'intérieur de la première qui porte sur notre croyance à l'égard de cette théorie première et primordiale, théorie d'un Dieu primordial. C'est véritablement un sujet de thèse de théologie. Et quand on ignore, comme beaucoup d'entre nous, certains concepts qui ont traversé les siècles de l'histoire de la pensée, comme la notion de moteur immobile que déjà Aristote théorisait 500 ans avant Jésus-Christ, l'idée de causa sui, c'est-à-dire de cause de soi-même, ce qu'aucun être n'est, personne, aucun d'entre nous n'étant cause de nous-mêmes. Nous avons reçu la vie d'un père qui a reçu la vie d'un père, etc., etc., etc. Et en remontant ainsi, beaucoup ont fini par concevoir la notion, la théorie d'une causa sui, d'un moteur immobile, c'est-à-dire d'un être éternel et infini, primordial, antérieur à tout être, dont tout est provenu. Pas seulement la matière, mais tout. La matière est également l'esprit. C'est cela qu'on appelle Dieu, c'est ce que l'on appelle Dieu dans sa forme
non pas seulement que religieuse, mais également dans sa forme philosophique, métaphysique et spéculative. Et dans cette première partie de questions, nous avons en réalité un condensé, un véritable sujet de thèse auquel un candidat au grade d'apprenti est sommé de répondre en quelques minutes ou en quelques dizaines de minutes. Et ce n'est que la première, puisque dans la même question est interrogée la croyance du candidat à l'égard de la providence. Quelle est votre croyance d'un Dieu créateur, virgule, plus exactement point virgule, de la providence, et ensuite, troisième élément, et de l'immortalité de l'âme humaine. Il y a des gens qui ont été obligés d'écrire un livre sur l'immortalité de l'âme humaine et un autre livre sur la providence au régime écossais rectifié. Pourquoi? Parce que ces deux questions en une, plus exactement ces trois questions en une, correspondent toutes à trois leçons fondatrices, à trois éléments fondateurs d'enseignement et de points doctrinaux du système rectifié. Et c'est pour cela qu'il est important de, de comprendre ne serait-ce que la structure de ces questions. Le candidat croit-il en cette providence, en cette puissance immanente, constante, universelle, qui sauve tous ceux qui la connaissent ou désirent de la connaître, tous ceux qui humblement se soumettent à elle? En a-t-il fait même l'expérience un jour? L'a-t-il appelé providence? Il l'a peut-être appelé hasard, il l'a peut-être appelé dans d'autres mots, d'autres cultures, comme karma ou autres, sans vraiment bien savoir ce que cela invoque, car nous vivons dans un monde où, malheureusement, nous avons des mots, des concepts, des notions chargées de sens, chargées d'histoire, dont nous avons oublié la signification, et il convient, c'est l'importance de l'enseignement, de retrouver le sens de la signification de ces mots et de comprendre également pourquoi la providence divine est un mot, une notion extrêmement importante au rectifié, qui a été extrêmement importante au cours de toute la tradition judéo-chrétienne occidentale jusqu'au XVIIIe et au XIXe siècle, et qui a été absolument abandonnée à partir des derniers siècles. Il est important de rappeler ce que veut dire providence, de ce que signifie la providence au régime écossais rectifié. Là encore, je ne m'attarderai pas sur ce sujet qui correspond en lui-même à une énorme, à un sujet à part entière. Mais là encore, ces questions visent à questionner la croyance du candidat à son propos. On se rend bien vite compte de nos lacunes, particulièrement dans les premiers grades, et des lacunes qui ne sont pas seulement culturelles, ne sachant pas à quoi renvoie la providence, est une chose normale et du moins acceptable pour un homme, une femme qui commence à peine à travailler pour la première fois à cette question. Mais nos lacunes ne sont pas que d'ordre culturel ou universitaire, elles sont aussi et surtout, c'est bien normal également, mais il convient de s'en rendre compte, des lacunes spirituelles et ontologiques. En réalité, on n'a pas idée de la puissance de la providence et de son action constante dans le monde, parce qu'en réalité,
on n'a jamais vraiment ouvert les yeux à sa présence et l'un des nombreux bienfaits de l'initiation est précisément de nous révéler cette présence, matérialisée par cet ange gardien dont nous avons parlé, matérialisée par, plus exactement, imaginée ou imagée par cet ange gardien qui est lui-même matérialisé par ce guide inconnu, mais qui n'est autre, que le parrain déjà, l'introducteur ensuite, et puis le second surveillant, et enfin, tard, un guide flamboyant qui est constamment présent en chacun de nous et entre chacun de nous. Ce n'est que la deuxième section, le deuxième membre de la première question. Quel est le troisième? Je l'ai dit tout à l'heure, l'immortalité de l'âme humaine. Quelle est votre croyance en l'immortalité de l'âme humaine? Alors, cette partie-là est souvent davantage, abordée dans les réponses que l'on lit des candidats. C'est bien normal puisque, nous parlons encore un peu de l'âme dans notre monde moderne. Remarquez à quel point nous occultons tous, naturellement et sans nous en rendre compte, cette question sur la providence. Et on comprend que notre réponse devrait être beaucoup plus structurée à l'égard de cette première question qui se décompose en 3. À propos de l'immortalité de l'âme humaine, posons-nous encore la question de savoir quelle sera la réponse du candidat vis-à-vis de sa croyance en une telle immortalité, en un tel point doctrinal. Croit-il en l'immortalité de l'âme de l'homme? C'est très compliqué parce que cela nous renvoie à un tas de croyances différentes, divergentes les unes des autres, où l'on peut finir par chacun avoir sa propre forme d'explication, sa propre théorie vis-à-vis de telle vis-à-vis de la de du fonctionnement de l'âme humaine et de son immortalité. Ce qui est très important et ce qui peut être très dangereux, car quand une théorie est en réalité portée, plus exactement une hypothèse infondée, simplement qui n'a que le rang d'hypothèse ou de méditation ou de rêverie, est portée au rang de théorie autoproclamée, cela peut être très dangereux et c'est ce qui a été à l'origine de la décadence spirituelle de tout ce que l'on a appelé la spiritualité New Age et qui continue, mais qui, en perte de vitesse, continue tout de même à faire des ravages, notamment dans certains groupes californiens, américains, canadiens également, où tout est possible, tout est acceptable, toute forme de théorie vaut sa voisine et où il n'y a aucune hiérarchie des connaissances. Il faut faire attention. Tout n'est pas forcément structuré, tout n'est pas forcément juste et au milieu de cette jungle spirituelle où, les petits malins profitent de la naïveté de certains, on le voit constamment. Il faut savoir et peut-être là, se remettre dans les mains de cette providence dont nous parlions à l'instant. Il faut savoir qu'il existe encore et toujours un ordre qui se met parfois sous les traits du régime écossais rectifié et qui est cet ordre primordial, primitif, que, en réalité, nous appelons la religion primordiale et le culte du premier homme que le premier homme devait rendre à l'Éternel en Éden. Nous en reparlerons et nous avions également eu l'occasion d'en parler l'année passée à propos de ce culte qui est intérieur à l'enseignement du régime écossais rectifié et qui correspond précisément, pardonnez-moi, à ce que le premier homme primordial devait avait à rendre en Éden à son créateur afin de garder avec lui ce lien constant
permettant la survie de l'immortalité de son âme. La parenthèse est close à ce propos puisque, là encore, je ne souhaite pas rentrer dans l'explication de chacun de ces membres de questions. L'intégralité du système doit vous permettre d'y parvenir vous-même. Quoi qu'il en soit, on se rend compte, encore une fois, de la vacuité abyssale des connaissances populaires à propos de la spiritualité et de la métaphysique. Je suis très dur et très critique vis-à-vis de l'état actuel de ce qui est proposé à U et à Dia dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut faire très attention, et je le répète et je le répéterai encore, et je le dis en l'assumant, il est très important et très urgent de faire attention à ce que nous écoutons et à ce que nous disons. Pourtant, en rentrant au régime écossais rectifié, malgré notre ignorance vis-à-vis de ces questions et vis-à-vis de du bagage et de l'ensemble culturel et spirituel qui est attendu et qui est caché derrière ces questions, on nous met dans les mains, malgré cet état d'ignorance dans lequel nous sommes, on nous met dans les mains enfin un enseignement, ou plus exactement les clés avec ces 3 questions, d'un enseignement organisé et structuré. Je sais que je répète et je répète encore et je répète dans la même communication la même chose, parce que ce qu'il faut retenir de ces questions principalement, c'est qu'elles sont la porte d'entrée, la véritable porte sur laquelle vous frappez et sur laquelle vous devrez apprendre à frapper plus exactement encore avec les années. À cette première question, sans vous donner les réponses, celles-ci sont toutes parfaitement et explicitement rédigées au demeurant dans les 2 premiers articles de la règle maçonnique, qui est à l'usage des maçons réunis et rectifiés. Autrement dit, sans vouloir y répondre, j'insiste sur le fait que, en regard de ces 3 questions qui ont été soumises à vos réflexions, vous avez reçu tous, ou vous devez l'avoir reçue, cette règle en 9 points qui, au titre des 2 premiers articles, répond en intégralité à ces 3 questions que nous avons vues à l'intérieur de la première question d'ordre. Aussi, je ne saurais que trop vous renvoyer à la méditation et à l'étude et à la relecture de ces 3 questions, de ces 2 articles, pardonnez-moi, en regard ou guidés par ces 3 questions d'ordre. La seconde question porte sur la vertu et se décline sur 3 aspects. La vertu par rapport à Dieu et à la religion, la vertu par rapport à soi-même et la vertu enfin par rapport à nos semblables. Là encore, la notion de vertu, le candidat va en découvrir toute l'importance au régime écossais rectifié dès lors qu'il va être soumis à l'épreuve de la justice pendant sa cérémonie. Mais là encore, sait-il quels sont vraiment les ensembles classiques de la vertu? Connaît-il véritablement déjà l'historique de l'histoire l'historique de la pensée humaine sur ces notions qui sont éminemment philosophiques? Vertus cardinales, qui sont au nombre de 4 et qui, il ne s'agit pas de le cacher non plus, correspondent à chacun des 4 grades de la première classe, c'est-à-dire la classe maçonnique du régime écossais rectifié. Ces 4 classes ont été construites sur les 4 vertus cardinales qui sont la justice, la tempérance, la prudence et la force.
Et puis, les 3 questions théologales qui viennent de Dieu, qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui nous proviennent d'Aristote d'une part pour les vertus cardinales et de saint Paul d'autre part pour les vertus théologales et qui correspondent, là encore, à un pan entier de l'enseignement spirituel et moral du régime écossais rectifié. En réalité, un apprenti, un futur apprenti, même diplômé de philosophie, n'est absolument pas outillé pour répondre convenablement, là encore, à cette seconde question. Et ce n'est qu'au terme de cette lente propédeutique qui va de l'initiation en 4 grades d'apprenti, puis de compagnon, puis de maître écossais de Saint-André, c'est-à-dire ce n'est qu'en parvenant pleinement à la connaissance des enseignements doctrinaux qui sont dispensés et distillés dans chacun des grades jusqu'au maître écossais de Saint-André, qu'il va pouvoir répondre enfin, si j'ose dire, et naturellement, et de manière éclatante à cette seconde question. Mais déjà, là encore, les articles 3, 4, 6 et 7 de la règle en 9 points vont lui apporter un enseignement qu'il devra étudier et perfectionner pour répondre avec sincérité et complétude à cette seconde question, afin de le laisser passer à l'épreuve suivante, qui est cette troisième et dernière question, et qui, elle, est structurée différemment et a un caractère plus sensible que les 2 premières, puisqu'elle s'adresse à ce qu'il y a de plus intime, plus exactement, de plus intérieur, de plus sensible dans le candidat. Cette troisième question dit en direct: «Quel est, selon vous, le vrai besoin des hommes?» Et cette fois, elle n'est pas coupée en 3, mais ce sont 2 questions marquées. Quel est, selon vous, le vrai besoin des hommes? Et comment croyez-vous leur être utile? C'est là que souvent, les premières réponses sont les plus naïves. Ne sachant, pardonnez-moi, souvent pas nommer les choses avec la précision d'un sage, ne sachant pas identifier quel est ce besoin qu'ont les hommes, n'ayant à propos de cette question pas la moindre idée de ce dont il est question, eh bien, ils se proposent bien souvent d'offrir des secours qui sont en réalité illusoires. En apparence sincères et justes, mais en réalité déracinés de la véritable nécessité humaine, du véritable besoin des hommes. Pour répondre à cette troisième question qui, bien évidemment, est la plus loin d'être la plus complexe, est la plus profonde. Elle est la plus profonde parce qu'elle s'intéresse à l'aboutissement de la vie d'un maçon, à l'aboutissement du travail du maçon qui est véritablement, au terme de tout cet apprentissage et ce développement intérieur, de faire le bien autour de lui, ce que signifie précisément la bienfaisance. Et de le faire sans la moindre pensée mauvaise et perverse et vicieuse à l'égard de ce bien qu'il doit faire comme un devoir. Mais pour faire le bien, pour véritablement aider son prochain à atteindre ce vrai besoin qui est le sien, il va lui falloir compléter l'intégralité de ces 3 questions et d'y répondre entièrement et d'en avoir intégré la signification profonde.
Encore une fois, en complétant presque les 9 articles de la règle, cette troisième question est particulièrement bien adressée par le très fameux article 5 qui porte sur la bienfaisance elle-même de cette règle en 9 points, mais également sur l'article 6 qui porte sur les besoins des hommes. Je n'ai pas développé, comme je l'ai dit tout à l'heure, les points de doctrine en lien avec chacun de ses membres, avec chacune de ces sections de questions. Éventuellement, nous le ferons dans d'autres diffusions, dans d'autres chapitres, et plus particulièrement pour les maîtres écossais de Saint-André qui sont arrivés au terme de ce travail et qui ont reçu l'intégralité des enseignements initiatiques. Mais pour l'heure, je vous laisse avec ces trois questions que je vous propose encore et que je vous rappelle encore être essentielles à méditer pour tous, quel que soit leur grade, à la lumière de la compréhension qui est actuellement la vôtre, selon votre situation, compréhension qui est la vôtre de l'enseignement que l'ordre vous a dispensé jusqu'ici. Merci à tous et bon courage dans vos méditations.